Bonjour, bienvenue dans mon sous-sol. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'introduction à la recherche sur le site Canly. Mon nom est Xavier Beauchamp-Tremblay. Je tourne cette vidéo en fait alors qu'on est dans la période de confinement lié au virus COVID-19. L'équipe de Canly, on est assez petit, donc on a trouvé ça difficile historiquement d'être capable de maintenir une collection de vidéos à jour parce que Canly est un site qui est constamment amélioré avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, si on investit beaucoup dans des vidéos très polies, léchées pour vous présenter notre interface, il y a des bonnes chances que quelques mois plus tard, il y a déjà des choses qui a été modifiées. Cela dit, puisque en raison de ce satané virus, il y a beaucoup de mes engagements à donner différentes présentations dans différentes conférences qui ont été annulées, de sorte qu'on a un peu de temps pour s'amuser avec ce média. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une vidéo d'introduction à la recherche sur Canly. C'est vraiment une vidéo pour des gens qui sont pas familiers du tout avec Canly. Si vous l'avez utilisé beaucoup dans votre vie, il y a des bonnes chances que tout ça soit un peu du réchauffé pour vous, mais écoutez, si ça vous intéresse quand même d'entendre ma voix mélodieuse pour les prochains 20 minutes, ben installez-vous confortablement et on va commencer dès maintenant notre petit tour de Canly. Ça va être probablement une séquence de vidéos. Ceci, ça sera le premier, j'imagine. Donc, on va vous présenter la base de la recherche sur Canly. Dans un second vidéo, on va essayer de raffiner mon approche préférée pour faire de la recherche sur Canly. C'est de commencer avec une recherche assez générale et d'utiliser des filtres après ça pour me rendre à un niveau de résultat qui me convient et qu'il est raisonnable de réviser. Je pense que c'est la façon la plus puissante d'utiliser notre moteur de recherche de toute façon. Mais l'utilisation des filtres, on verra ça dans une deuxième étape. Aujourd'hui, on va faire une introduction à Canly, vous présenter ce qu'on a dans la collection et faire un tour un petit peu des comment fonctionnent les différents champs de recherche avant de vraiment s'y attaquer plus en profondeur. Alors, si vous êtes un débutant, mais peut-être que vous savez même pas comment atteindre le site de Canly, c'est un site qui est parfaitement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions en termes de mots de passe ou quoi que ce soit. Si vous voulez le chercher, vous tapez Canly dans votre engin de recherche favori. Et dans cet engin de recherche-là, vous pouvez utiliser Google ou quoi que ce soit d'autre, mais en tout cas, peu importe, il y a des bonnes chances qu'en tapant Canly dans un engin de recherche Internet, Canly soit le premier résultat. Le voilà ici. Une autre façon de faire de la recherche sur Canly, c'est de souvenir de notre adresse Internet. Le site des Canly, c'est canly.org. C'est pas très compliqué de s'en souvenir. Et nous y voici. Alors, nous voici sur le site de Canly. C'est la page d'accueil. Il n'y a rien d'autre que ça. Normalement, si vous suivez mes instructions pendant que vous consultez la vidéo, vous devriez voir exactement la même chose, peu importe le chemin par lequel vous y êtes arrivé, à la différence près que, ben moi, probablement parce que mon furteur, les paramètres sont faits pour que l'interface soit en anglais. Donc le site par défaut s'ouvre en français pour moi. Si votre furteur est installé en français, normalement le site devrait vous apparaître comme ça en français. Si c'est pas le cas, si vous voulez changer d'une langue à l'autre au cours de votre utilisation du site, ben les boutons sont ici comme je viens de le faire pour changer du français, de l'anglais vers le français. L'autre différence, c'est qu'ici mon nom apparaît. C'est parce que je suis logué, ou à tout le moins enregistré dans l'Xbox, qui est une espèce d'extension à Canly qui est disponible seulement par mot de passe. Tout le monde peut se créer un compte dans l'Xbox puis le faire fonctionner. On verra ça probablement en tout cas, on le couvrira certainement pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais il y a des superbes fonctionnalités avancées dans l'Xbox. Pour l'instant, on va commencer avec la base avant d'aller jouer dans les fonctions plus avancées. Voici la page d'accueil de Canly. Ce qu'on voit en haut, évidemment, et c'est probablement ce vers quoi votre œil se dirige, ce sont les trois champs de recherche ici.
on a le goût de sauter directement dans la recherche, de l'essayer, puis de taponner un peu avec ça. Mais on va s'abstenir pour l'instant. Le temps que je vous présente exactement ce qu'on a dans cette page d'accueil-là, je pense que ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour regarder ça. Si vous êtes, en particulier si vous êtes un débutant en matière de recherche, et normalement vous l'êtes si vous regardez la vidéo, pour comprendre qu'est-ce que c'est Canly, qu'est-ce qu'il y a dans notre site, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Donc la première rubrique qu'on voit sous les champs de recherche, c'est les sources primaires. Ici, comme vous voyez, c'est un classement par juridiction, donc les provinces et les territoires du Canada, ainsi que comme une juridiction séparée, puisque c'est comme ça que notre État est organisé, pour les sources primaires fédérales. Qu'est-ce qu'on entend par sources primaires? Eh bien, ce sont tous les documents de nature juridique, bien sûr, qui émanent de l'État, donc des différentes branches de l'État. Ça inclut les lois qui émanent de la législature, ça inclut les règlements qui émanent des gouvernements, ça émane des cours qui sont le pouvoir judiciaire et qui rendent des décisions. Donc on va trouver les décisions des cours à l'intérieur de la collection de droits primaires. Et ça inclut les décisions des tribunaux administratifs, qui sont une branche de l'appareil gouvernemental, mais qui rendent des décisions qu'on appelle quasi-judiciaires. Enfin, je vais pas donner un cours de droit administratif ou de droit constitutionnel ici, mais en général, c'est ce qu'on entend par le droit primaire au Canada. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans cette section-là. Donc, c'est le droit qui émane de l'exercice par l'État de ses différents pouvoirs et responsabilités. Directement sous ça, on va trouver la section doctrine. Doctrine, c'est peut-être un nom un peu vieillot. Évidemment, il va vous être très familier si vous avez une formation juridique. Sinon, ça sonne peut-être un peu bizarre. En anglais, si vous allez dans l'interface anglaise du site, on traduit ça par legal commentary. C'est comme ça qu'on appelle ça en général en anglais. Et peut-être que ça vous révèle un petit peu plus ce qu'on va trouver ici. Donc, des gens qui écrivent des commentaires à propos, qui commentent sur le droit canadien ou des différentes provinces et territoires. Ça peut être une avocate qui écrit un article sur une disposition du Code civil du Québec. Ça peut être un professeur de droit qui écrit encore une fois un article sur un concept en droit criminel. Donc, c'est pas le droit lui-même tel qu'il émane de l'État, mais c'est la discussion au sujet de ce droit-là. C'est ce qu'on va trouver ici, une collection grandissante qui risque, où vous risquez de trouver pas mal de réponses à vos questions quand vous faites de la recherche sur Canly. Toujours dans la section doctrine, il y a le logo de Canly Connect qui apparaît ici. Canly Connect est un site compagnon au site, si vous voulez, principal de Canly qu'on est en train de regarder. Donc c'est un site séparé, mais tout le contenu qui est sur Canly Connect, par ailleurs, est cherchable à partir de canly.org. Donc pour l'instant, on n'a pas nécessairement à se soucier d'aller visiter le site de Canly Connect. En gros, je vous en glisse un mot très bref. C'est une communauté de gens qui sont des juristes généralement qui commentent sur les décisions qui sont dans la collection de Canly. Donc on a plus de 2 millions de décisions, peut-être même 2,5, je me souviens pas du chiffre, dans la collection. Donc, n'importe quelle décision peut faire l'objet d'un commentaire ou d'un résumé dans Canly Connect. Donc, c'est une façon d'accumuler du contenu qui est très intéressant à propos de la collection de Canly. Ici, ce qu'on voit, c'est un extrait de ce qui a été publié récemment dans Canly Connect. Mais comme je vous dis, il est cherchable à partir d'ici, puis on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Sous ça, on trouve les nouvelles. Je veux pas m'attarder indéfiniment là-dessus. C'est assez... ça parle par lui-même, cette section, par elle-même. Donc, c'est des articles qui viennent d'être publiés, ou en tout cas qui ont été publiés dans les dernières semaines sur le blog de Canly. Le blog de Canly, si vous vous intéressez à la recherche juridique, et manifestement vous vous y intéressez puisque vous êtes rendu aussi loin que ça dans la vidéo, ben c'est là qu'on publie toutes les annonces à propos des nouveautés qui sont sur Canly. Comme vous voyez, là, on a une séquence ininterrompue dans les dernières semaines de dossiers chauds sur Canly. Mais en général, on trouve, on va trouver des annonces à propos du nouveau contenu qui a été publié sur Canly. Il y a quelques semaines, on annonçait qu'il y avait 10 000 documents de doctrine dans la collection.
Une nouvelle revue de droit. Donc, on n'a pas besoin de naviguer très loin dans le blog de Canly pour trouver des nouvelles. Là, c'est un peu un bizarre qu'on en ait 3 de fil juste au moment où je tourne cette vidéo-là, mais généralement, c'est intéressant ce qu'on trouve là. Abonnez-vous-y, ça vaut la peine parce que ça va vous permettre de savoir à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu ou des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées à Canly, vous allez avoir le scoop en vous abonnant au blog de Canly. Donc ça vaut la peine parfois de naviguer un peu plus bas dans la page pour voir qu'est-ce qu'il y a de neuf ou comme je vous dis de vous abonner au blog pour recevoir directement les nouvelles par courriel ou dans un fil RSS. Enfin, juste pour terminer ma présentation de la page d'accueil de Canly. Je pense que c'est important un peu pour vous faire comprendre c'est quoi Canly. Canly appartient à la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. C'est notre seul membre en tant qu'organisme à but non lucratif. Canly est un service qui est opéré pour la profession juridique, donc il est rendu indirectement à chacun des barreaux, des ordres professionnels de juristes des provinces et des territoires du Canada. Au Québec, il y en a 2, le barreau et la chambre, qui viennent d'apparaître dans mon écran, la chambre des notaires. Et ce sont eux qui payent pour le service de Canly et qui ont eu la vision au moment où Canly a été fondé de décider que non seulement c'est un service qui était très utile aux membres, mais aussi de ne pas en restreindre l'accès au public. Donc, si vous êtes un membre du public qui a l'intention d'utiliser Canly, ben, c'est grâce à eux que c'est rendu possible. Si vous êtes membre d'un barreau du Canada, ben, si vous vous sentez généreux, prenez le temps d'envoyer un courriel à votre ordre professionnel pour les remercier pour ce qu'ils font pour vous. Voici, c'est un peu ce qui termine ma présentation de la page principale. On va immédiatement faire un premier exemple pour commencer à vous montrer la mécanique de la recherche sur Canly. Je dirais qu'il y a 2 types de modus operandi pour faire de la recherche sur Canly. On va en voir un, le premier, qui nécessite que vous sachiez. Écoutez, il n'y a rien de mal à utiliser ça, certainement pas. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça. Si vous savez exactement le type de document, ou en tout cas le document précis que vous recherchez, c'est une très bonne façon de l'atteindre. Il y a des bonnes chances toutefois que si vous êtes un débutant en recherche juridique, peut-être que ces menus-là vont être un peu... ils nécessitent une certaine connaissance préalable de comment l'État canadien est organisé, comment chercher dans la documentation juridique, mais juste pour vous montrer, donner un aperçu encore plus détaillé comment la collection Canly est organisée, je pense que ça vaut quand même la peine de faire l'exercice, bien que je dois vous avouer moi-même, quand j'utilise Canly pour faire de la recherche, ça arrive assez souvent, même si je travaille chez Canly, j'ai tendance à aller utiliser les champs de recherche ici et de faire une recherche directement dans le site plutôt qu'utiliser la navigation. Si vous préférez la navigation, c'est bien parfait pour moi. Alors, si je me réveille ce matin et je décide que j'ai l'intention de consulter le droit criminel, le code criminel, ben où je le trouve sur Canly, ben d'emblée, quand je vous dis qu'on a besoin d'avoir un peu de savoir préalable sur l'organisation de l'État canadien, ben il faut savoir que le code criminel est une loi fédérale. Donc, on ne trouvera pas le code criminel si vous êtes basé en Ontario. Vous ne le trouverez pas dans la collection de l'Ontario, même si c'est une loi qui s'applique très certainement à vous si vous habitez en Ontario. C'est une loi fédérale, donc quand je vous dis qu'on a besoin un peu de savoir préalable, il faut savoir au moins ça pour cliquer à la bonne place. Ensuite de ça, ben normalement vous devriez savoir, même si vous connaissez pas grand-chose à la recherche juridique, que ça devrait se trouver plutôt dans la législation que dans les décisions des tribunaux, mais quand sais-je, peut-être que tout ça, j'ai le défaut d'avoir une formation juridique et d'avoir pratiqué le droit. Donc tout ça m'est très familier, mais je veux pas prendre pour acquis que ça l'est pas pour vous. Mais en tout cas, je vous le dis, si on cherche une loi, on va trouver ça sous législation. Sous cours, on va trouver les décisions des cours du Canada. Dans ce cas-ci, c'est les cours de juridiction fédérale. Sous ça, c'est les décisions des tribunaux administratifs. Moi, j'ai pratiqué en droit de la propriété intellectuelle, donc on va trouver par exemple ici la commission des oppositions en matière de marque de commerce. Donc moi, je passais quand même pas mal de temps dans cette collection-là de Canly. Si on cherche, pour revenir à nos moutons, là, si on cherche le droit, le code criminel, ben on sait qu'on va le trouver dans la législation. Mais là, il y a quelques choix ici. Est-ce que c'est une loi, un règlement ou une loi annuelle? Il y a des bonnes chances que vous risquiez de savoir que c'est pas juste un règlement, mais
encore une fois, je veux pas prendre rien pour acquis. Mais si vous savez que c'est pas un règlement, peut-être que vous avez certaines hésitations entre est-ce que c'est une loi ou est-ce que c'est une loi annuelle. Je veux pas rentrer dans la distinction entre les deux, c'est un peu technique, bien que ce soit très utile pour comprendre comment fonctionnent les parlements et comment le droit se crée au Canada, le droit statutaire, le droit qui provient des textes législatifs. Mais pour l'instant, là, je vais vous dire que si vous êtes un débutant en matière de recherche juridique et que vous cherchez une réponse particulière à une question juridique ou vous voulez accéder à un texte pour comprendre c'est quoi le droit qui s'applique à votre situation, il y a des bonnes chances que vous trouveriez, ce soit pas dans la collection des lois annuelles que vous trouviez votre réponse, mais plutôt dans la section tout simplement des lois. On pourrait appeler ça les lois consolidées, c'est un terme technique, mais ici on a décidé d'appeler ça les lois. Donc si je clique là-dessus, je vais arriver à une liste alphabétique de toutes les lois fédérales consolidées. Et si je descends, vous allez voir, c'est pour ça que c'est pas nécessairement ma façon préférée de faire de la recherche. Il faut faire des clics, puis il faut utiliser sa souris un petit peu pour s'y rendre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc je vous cache pas que c'est de même que moi-même je procède. Pourquoi je le trouve pas? Ah, il est dans code, et non pas dans criminel. Vous voyez, c'est un peu... c'est pour ça que c'est pas ma façon préférée de faire la recherche. Le voici, le code criminel. Dans toute sa splendeur, si je cliquais sur le lien, j'aurais accès directement au texte du code. Il y aurait eu une façon plus rapide, je voulais pas vous la montrer d'emblée, juste pour que vous voyez que on a la liste ici, puisque le but c'est de vous montrer comment on navigue sur Canly, on a navigué un petit peu. Mais j'aurais pu utiliser le filtre ici. Donc ici, c'est pas un champ de recherche. Je peux pas faire Enter ou je peux pas cliquer sur un bouton pour faire une recherche à partir d'ici. Mais si je rentre surtout si je l'appelle correctement, le code criminel apparaît ici. Donc ça applique un filtre sur la liste beaucoup plus longue qu'on avait tantôt. Et finalement, on trouve le document tant recherché. Après, aurez-vous constaté plusieurs clics, je me souviens pas du mot français pour scrolling, mais en tout cas vous comprenez, puis vous entendez peut-être dans le micro ma souris. On l'a trouvé. De façon tout à fait valide de trouver de l'information juridique, je préfère, et de loin, utiliser les champs de recherche ici. Mais il nécessite... écoutez, il y a rien de bien compliqué. Canly est fait pour être aussi user-friendly et sympathique que possible. Donc, je pense pas que c'est si facile que ça de se perdre dans Canly. Le moteur de recherche est très puissant et en général réussit à bien comprendre ce que l'utilisateur recherche, et on va le voir. Mais quand même, pour savoir dans quel champ rentrer notre fameuse recherche, pour trouver le code criminel, si on veut procéder ainsi. C'est pas mauvais de comprendre comme c'est quoi la fonction exacte de chacun des champs, et je dirais qu'ils vont un peu en ordre de sophistication. Donc, si vous êtes un débutant en matière de recherche juridique, il y a des bonnes chances que le troisième champ qu'on a ici, ce soit pas nécessairement celui dans lequel vous passiez le plus de temps. Encore une fois, quand sais-je, peut-être que ça va être celui qui va vous tenter le plus au terme de cette vidéo-là. Mais je vais quand même vous présenter les différences entre les trois champs, et c'est avec ça qu'on va terminer la vidéo. Après ça, comme j'ai dit, on va appliquer des filtres et naviguer un petit peu plus dans les résultats de la recherche. Donc, on est encore à l'étape préliminaire de déterminer un peu où on rentre nos mots-clés quand on veut faire de la recherche. Le premier champ, à tout seigneur, tout honneur, c'est le champ qui probablement ressemblera le plus à l'expérience que vous avez d'utiliser à peu près n'importe quel moteur de recherche normal dans Internet comme Google. Moi, j'ai utilisé DuckDuckGo en commençant la vidéo. Vous rentrez n'importe quel, peu importe ce qui vous intéresse, vous vous intéressez en particulier au droit qui s'applique au ninja. J'ai jamais fait cette recherche-là auparavant, donc je sais pas qu'est-ce que ça va nous sortir. Vous voyez que ça retourne toutes sortes de documents qui contiennent le mot ninja. Probablement un comportement de notre moteur de recherche ici qui vous rappelle beaucoup l'expérience que vous avez à faire de la recherche dans Google, donc il n'y a rien de bien sorcier ici. Voici les résultats. On va l'essayer avec ce qu'on cherchait tantôt, code criminel, pour voir si ça fonctionne.
Et quand je vous dis que le moteur de recherche est sophistiqué et comprend généralement bien ce que souhaitent obtenir nos utilisateurs, ben vous voyez que le code criminel l'a compris que ce qui vous intéressait là, en premier, c'est pas nécessairement d'avoir des documents dans lesquels on trouve l'expression droit criminel, même si ça vous les retourne aussi. Si vous naviguez assez loin dans les résultats, comme vous voyez, il y a 85 000 décisions, 86 000 quasiment, qui contiennent code et criminel dans leur texte. Donc, on a beaucoup de résultats ici, mais le moteur de recherche comprend bien que l'utilisateur, dans ce cas-ci, cherche probablement le texte du code criminel. Ça apparaît donc en premier et on vous le met en gras pour vous dire, ben voici ce que vous avez recherché. Si vous cherchez plus loin dans le texte, la raison pour laquelle il est en gras ici dans le texte, c'est pas parce que c'est comme ça dans le texte du document, c'est notre moteur de recherche qui vous dit ça. Encore une fois, je pense que Google fait exactement la même chose, fait qu'il n'y a personne qui va être mêlé ici. Donc, celui-là, rien de bien compliqué, il va fonctionner comme pas mal de la même façon que vous utilisez Google. Évidemment, si on va ici, on peut voir qu'il y a toutes sortes d'opérateurs booléens que vous pouvez utiliser pour préciser votre recherche. Mais je vais pas embarquer tout de suite là-dedans. On le verra dans un deuxième vidéo pour vous les présenter rapidement. Mais peut-être que c'est suffisant pour l'instant de savoir que si vous faites juste bouger votre souris par-dessus le petit point d'interrogation ici, vous allez avoir pas mal d'aide pour essayer de formuler votre quête si ça vous intéresse de tout de suite vous mettre à utiliser les opérateurs booléens, comme on les appelle. Le deuxième champ de recherche s'appelle intitulé décision, titre du document, dossier, auteur ou référence. Il y a beaucoup de choses ici, là, mais en gros, c'est si vous connaissez le nom du document ou sa référence, vous allez avoir une recherche un petit peu plus précise en utilisant le deuxième champ. Ça va pas vous retourner les documents, mais on va l'essayer. On va taper code criminel ici, puis on va voir à quel point les résultats sont différents de quand on rentre la même expression dans le premier champ de recherche. Vous allez voir qu'on a beaucoup moins de décisions, parce qu'il y a très peu de décisions dans le titre. C'est ça qu'on cherche ici. On cherche seulement dans le titre des documents. Si ils ont code criminel. Et vous voyez ici code criminel dans le titre de cette décision, dans le titre de cette décision, etc. Mais il y a seulement 4 résultats par rapport à nos 85 000 résultats du départ, parce qu'au départ, on vous donnait tous les résultats où code criminel apparaît dans le texte du document. Donc, il y en a évidemment plus que le nombre de documents dans lesquels code criminel apparaît dans le titre du document. Si j'avais essayé Ninja ici, il y a des bonnes chances que j'aurais rien trouvé. Voilà, il y a très peu de documents, en fait 0 dans Canly dont le titre c'est Ninja, alors qu'on en avait quelques-uns quand on utilisait le premier champ de recherche. Revenons à notre code criminel. Et on voit encore une fois ici, il a très bien compris qu'est-ce qu'on voulait là. Il nous a mis le moteur de recherche, on nous dit voici le code criminel et le premier résultat. Dans ce cas-ci, c'est pas très compliqué parce que le code criminel, je veux dire, c'est une loi fédérale et je pense pas qu'il y ait beaucoup de... En tout cas, qu'il y ait 71 résultats. En tout cas, c'est une loi fédérale, donc pour tout le pays, il n'y a qu'un seul code criminel. Mais si par contre on cherchait une loi en matière d'environnement, mais là, j'ai cherché en français, donc évidemment, ça va être des résultats très québécois. Quoi qu'on a Ontario, Québec, Canada, dans la législation. Là, vous allez voir, environnement, c'est un peu plus vague hein, que si on cherche spécifiquement le droit criminel. Et ben l'environnement, il y a des lois fédérales, il y a des lois provinciales, il y a probablement des lois territoriales qui discutent des questions de l'environnement. Donc là, c'est un peu plus, on vous retourne des résultats du Nouveau-Brunswick ici, évidemment, puisque c'est une province bilingue. Manitoba. Donc, quand on cherche quelque chose qui est une loi provinciale, il faut naviguer peut-être un petit peu plus pour trouver notre document. Tandis que le code criminel, mais ça fonctionnait très bien puisqu'il y en a qu'un au Canada qui s'appelle exactement le droit criminel. Et on l'a quand on cherche ici. Donc, pour bien comprendre, c'est quand on cherche le nom du document. On peut aussi fonctionner avec sa référence. Donc, évidemment, la référence, c'est une référence qui est unique pour un document juridique. Il y a ça pour les lois, les règlements, et pour les décisions des cours et des tribunaux. Donc, si j'essaye avec la référence seulement du code criminel, ben là, c'est encore plus précis parce qu'il y a évidemment juste une loi dans tout le pays qui contient exactement la même référence que le code criminel. Donc, c'est normal qu'on ait un résultat. À la limite, c'est la manière optimale de chercher le droit criminel. Le code criminel, si c'est ce qui vous intéresse sur Canly, c'est de copier la référence entière. C'est sûr que vous n'allez pas vous tromper puis mettre le mauvais document puis consulter le mauvais document dans ce cas-ci. Donc, ça fonctionne avec la référence
référence complète ou qui inclut le titre ou juste avec la portion, le gibberish qu'il y a après le titre ici qui sont les éléments de référence sans le titre. Ça fonctionne aussi, on le trouve très bien avec ça. Ça fonctionne avec des décisions de justice, c'est une décision très populaire sur Canly qui est constamment citée par les tribunaux. C'est la décision de Dunsmuir contre Nouveau-Brunswick, citée plus que 17 000 fois maintenant. Donc, si on cherche Dunsmuir dans le titre d'un document, on va trouver la décision de Dunsmuir. Donc, ça fonctionne avec les lois, ça fonctionne avec les décisions des cours et tribunaux. Ça fonctionne aussi avec les noms des auteurs. Donc, si on cherche ce que ce fou-là de Xavier Beauchamp-Tremblay a écrit, qui peut être sur Canly, on va chercher ici, on va voir que j'ai 2 documents sous l'onglet Doctrine, qui sont 2 articles que j'ai rédigés dans Canly Connect, le site dont je vous parlais tantôt, et qui sont disponibles via la recherche. Donc, on a un peu fait le tour là ici de la description de ce champ de recherche-là. On a cherché par l'intitulé d'une décision avec Dunsmuir, par le titre du document, ben on a cherché code criminel, donc ça ressemble pas mal à ça. Dossier, on l'a pas essayé, mais ça ressemblerait à utiliser la référence de la décision ici pour la trouver. On la trouve ici. Par nom d'auteur ou par référence. Donc, on a un peu essayé tout ça pour vous montrer comment ce champ de recherche-là fonctionne. Comme vous avez vu, un petit peu plus niche. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on cherche pour trouver ça. Si je cherche Dunsmuir, je vais le trouver avec ça plus vite que si je fais juste mettre Dunsmuir ici. Bien que j'ai très confiance que notre moteur de recherche sache très bien ce que je cherche à obtenir quand je cherche Dunsmuir dans le premier champ de recherche. Donc, on aurait pu le trouver par là aussi, mais ça aurait été, mais dans ce cas-ci, on a 19 000 documents, tandis qu'ici, on est un petit peu moins mélangé. On en trouve que 20 qui ont Dunsmuir dans le titre du document. Pas super compliqué, mais quand même, il faut savoir. Le troisième champ de recherche, c'est probablement celui qui a le comportement qui est le plus différent des 2 autres. Ici, si j'essaye avec la bonne vieille recherche de code criminel, un jour je vais l'écrire comme il faut du premier coup. Là, le code criminel apparaît pas dans les résultats. Et c'est normal, c'est parce que ce champ de recherche-là sert à trouver le suivi. On va dire le suivi d'une décision. On va remettre le nom du champ. Là, quand on rentre rien dans ce champ de recherche-là, on voit son nom. C'est suivi ou discussion. Donc, on veut trouver les documents qui citent le code criminel. Donc, ici, on a les 145 721 documents. Ici, c'est les décisions. Dans tout Canly, il y a 155 000 qui citent le code criminel. Évidemment, c'est une loi qui est extrêmement citée parce que c'est un des sphères d'activité en matière juridique les plus hyperactifs, bien sûr. Donc, quand on cherche code criminel ici, on trouve pas le document lui-même, on trouve les documents qui citent le code criminel. Et évidemment, c'est une loi populaire, il y en a pas mal. Et vous aurez remarqué que quand on utilise ce champ de recherche-là, il y a un petit bonus un champ de recherche bonus qui s'ajoute ici et qui nous permet, au lieu de chercher tous les documents qui citent le droit criminel, de trouver les documents qui citent seulement un article en particulier du code criminel. Donc ici, le paragraphe, l'article 3.02 du code, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça dit en particulier, a été cité dans 2 décisions, et on les trouve ici. Donc ça permet là, d'améliorer pas mal les résultats de votre recherche au lieu d'y aller très large, d'avoir tous les documents qui citent le droit criminel, d'y aller par numéro d'article, pourvu bien sûr que vous sachiez le numéro d'article qui est pertinent à votre recherche. Enfin, on avait 3 champs de recherche quand on a commencé ici. Là, parce qu'on a rentré le code criminel ici, il y en est apparu un autre ici, en dessous, qui fait exactement la même chose et qui permet d'appliquer peut-être un premier filtre à votre recherche. Donc, si vous cherchez un document qui cite et le code criminel et le code civil du Québec, on peut rentrer ça ici. Mais là, j'ai pas changé ça, donc j'ai ou. Donc, évidemment, j'ai énormément de documents qui citent soit un ou l'autre de ces 2 codes-là. Là, ce que je voulais avoir, c'est les documents qui citent et le code criminel et le code civil.
Donc, il faut que je change ici le « et » le « ou » pour choisir « et ». Et là, on arrive avec 2000 documents. Si je voulais être audacieux et sans même l'avoir testé d'avance, essayer de filtrer encore plus mes résultats et de me dire non seulement je veux les documents qui citent le code criminel, le code civil, mais je veux aussi qu'ils citent la décision de Dunsmuir. Faut pas avoir froid aux yeux pour faire ça. Voilà, je suis chanceux, il y a 43 documents qui citent ces trois documents-là dans le même document. Donc, si j'avais eu ou, ça aurait pas marché aussi bien. On aurait augmenté le nombre de résultats au lieu de le restreindre. Donc, et encore une fois, avec Dunsmuir, là, je vais enlever les deux premières références. Quand on rentrait le code criminel ici, on avait un choix d'article. Ici, je peux choisir un paragraphe en particulier de Dunsmuir qui m'intéresse. Donc, si je veux savoir quelle décision discute du paragraphe 23 de Dunsmuir, ben j'ai cette option-là qui apparaît ici. Il y en a quelques-unes, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça dit, en particulier le paragraphe 23 de Dunsmuir, mais il y en a. 4 décisions qui discutent en particulier de ce paragraphe-là. Donc, encore une fois, si c'est ce paragraphe-là seulement qui vous intéresse, ce champ de recherche-là dans Canly, dans l'interface d'accueil quasiment, vous n'avez pas à naviguer nulle part pour arriver et obtenir ces champs de recherche-là, va vous permettre immédiatement d'avoir des résultats quand même assez raffinés pour votre recherche. Donc, ça fait le tour des 3 champs de recherche. Évidemment, on a fait des recherches très générales pour les fins de ce vidéo-ci. Normalement, il y a des bonnes chances que vous soyez à la recherche de quelque chose d'un peu plus précis comme information, quoique, je veux dire, quotidiennement, j'utilise Canly pour chercher un document en particulier. Donc, j'espère que vous maîtrisez mieux les points d'entrée vers la recherche sur Canly. C'était le but du vidéo de vous les montrer. Mais c'est juste le début du processus de recherche. Dans une deuxième vidéo, on va voir comment appliquer des filtres à nos résultats pour arriver à un résultat qui répond à notre demande. Des fois, on est chanceux et le moteur de recherche comprend, en fait, dans bien des cas, il va comprendre, même si notre recherche est très imprécise et qu'on cherche seulement un code criminel, mais comme on a vu tantôt, il comprend très bien, même s'il y a 85 000 documents, il va pas nous mettre en premier une décision pas tellement importante qui s'adonne à mentionner le code criminel. Le moteur de recherche comprend bien ce que je cherche. Donc des fois, même avec très peu de sophistication et très peu de connaissances préalables, on va utiliser le premier champ de recherche et on va réussir à trouver des résultats pertinents. Il y a des bonnes chances qu'on doive un petit peu plus travailler nos résultats et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième vidéo. Merci beaucoup.